et des choses qui sont des contingences extérieures, rappelant que le SDRIF, c'est le schéma d'aménagement de l'Île-de-France, et que ce schéma nous fait obligation, en Île-de-France, en théorie, de construire 70 000 logements par an, et a priori, on a découvert, dans le cadre d'un contrat de développement territorial qui a été signé par un certain nombre de villes, des villes qui ne sont pas dans le cadre, dans le territoire de demain, et bien que la ville d'Aulnay serait à devoir construire environ 600 logements par an. Donc, aujourd'hui, on a des impositions de cette nature qui ont quand même toute leur importance. Quand on a dit tout ça, il y a un problème qui est lié au fait de savoir le nombre de logements qu'on construit, les réserves foncières, et si on se dirige dans une direction qui nous amène à devoir construire en hauteur, parce que la densification, quand on n'a pas de terrain et qu'on a besoin de logements, et effectivement, ça se traduit par des constructions en hauteur. Ça veut dire aussi que, par voie de conséquence, on renierait la parole qui a été donnée ou l'engagement qui a été pris par cette municipalité de conserver les zones pavillonnaires. Donc, il y a une forme de quadrature du cercle, et donc un problème assurément qui doit être résolu, pour ne pas parler de ce que peuvent être effectivement les problèmes de démographie, j'en passe des meilleurs. J'ai envie aussi de mettre dans le débat le fait que les populations vieillissantes qui, par tempérament, à 60 ans, à la retraite venue, ont envie de quitter la région parisienne, font qu'à un moment donné, il y a un renouvellement qui se fait, qui est relativement naturel, avec effectivement une nouvelle population, et ça se fait assez naturellement. Et quand on a dit tout ça, après, eh bien, c'est aussi d'inscrire la vision de la ville dans le cadre d'un parcours résidentiel qui assez naturellement amène à vouloir être propriétaire quand on arrive à la retraite, suivant ses moyens, suivant son parcours professionnel, de façon à se retrouver avec des moyens nouveaux que l'on a à la retraite, avec au moins ne plus avoir les charges sociales de ce que peut représenter effectivement la location d'un logement. Quand on a dit tout ça, eh bien, ça suppose effectivement d'organiser ce parcours résidentiel. Et aujourd'hui, eh bien, on essaye de le retrouver dans le PLH qui vous a été présenté, avec sa traduction qu'on essaiera de retrouver tout à l'heure dans le PLU. Je te redonne la parole, René, pour la suite des événements, c'est-à-dire le PADD, sauf questions sur le PLH, 2-3 questions sur le PLH. Je vous apporte le micro, parce que nous n'avons qu'un micro, le second.